Hello les jardiniers. Bon bah aujourd'hui tranquillou, j'ai continué à élaguer un petit peu les arbres. Disons les sureaux, celui-là est assez grand, il était camouflé par les ronces et tout ça. Ouais, je sais, j'ai détruit les ronces. Oh, je m'excuse. Mais elles avaient envahi des beaux végétaux et ça m'embêtait. Je voulais libérer un peu, donc bon, je les ai pas tués, je les ai juste coupés à ras. Elles elles vont revivre, vous inquiétez pas. C'est pas mon genre de tuer. C'est marrant quoi. Je me mets à planter de la ronce sans épines, enfin du mûrier, et je tue l'autre. Je sais pas. Des fois on fait des choses, mais elle m'attaque tellement. C'est hallucinant ce qu'elle m'attaque quoi. Elle se laisse vraiment pas faire. Là, on est toujours. Donc bah ouais, j'ai tondu. J'ai fait ma première tonte. Je l'ai fait un peu différemment cette année. Je laisse beaucoup d'herbes folles un peu partout. Je me fais juste des petits chemins. Déjà, ça m'évite de trop tondre et c'est un grand plaisir de créer tes chemins dans l'herbe. Et je me rappelle quand j'étais à l'école de paysage, donc il y a, je sais pas, il y a pas mal d'années déjà, j'avais un prof, il, est, il était génial quoi. Il faisait de tous les végétaux, bon, je suis parti sur autre chose là, mais je vous parle de lui rapidement. De tous les végétaux de paysage, en fait, il nous faisait découvrir ce qui se mangeait. Alors à l'époque, bon, on était un peu bêta, on disait ah c'est dégueulasse et tout. Et depuis que je me suis mis à la permaculture, je cherche des petits fruits et tout, et bah je retrouve les arbustes qui le montraient quoi. Et je pense à lui tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est génial, c'est génial. Bon alors, qu'est-ce qu'on va dire? Parce qu'en fait j'ai rien préparé, mais je crois que c'est le mieux. Parce que quand je prépare c'est pas top, donc là... bah, j'ai juste passé la tondeuse en vrac là, juste pour pouvoir marcher. Voilà, j'ai fait un pacte avec la nature, j'ai dit je te laisse t'exprimer, mais tu me laisses faire des chemins quand même. Elle a accepté, mais en contrepartie elle a dit j'envahis toutes tes buttes. Alors j'ai dit ok, et bah fais-toi plaisir. Timiosotis. Oh, Timiosotis. Donc en fait, la nature s'est installée. Là j'ai un mélange. Donc là c'est là où je voulais faire mon petit jardin. Il est trop tard. À moins de sortir la débroussailleuse et tout arracher. Non, j'adore la grande ciguë. Elle est géniale, elle arrive. Oh la vache, j'y crois pas. Il fait tellement beau que l'agriculteur il arrive pour faire son champ. C'était tellement calme. Et là, l'agriculteur arrive, désolé. Bah, faut bien qu'il travaille aussi. Donc, on disait, là, il y a un mélange donc de grande ciguë, de gaillet gratron et
d'herbe. Je vois pas encore la fleur. Je pense que c'est du raiggras. Ouais, c'est du raiggras. À moins que je me trompe, je sais pas. Parce que je m'y connais pas forcément. Mais la fétu qui a fait... je sais pas. Enfin, du coup je laisse comme ça. Et ce qui est marrant avec la grande ciguë, c'est que elle arrive, enfin je sais pas si vous voyez depuis 3 années enfin 3 printemps maintenant que je suis ici, elle pousse comme ça en fin d'hiver et elle s'installe partout, 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 partout. Et elle fleurit, ça fait des murs verts quoi, c'est magnifique, le jardin prend vraiment une allure assez fraîche et ça fait du bien avant les grandes chaleurs de l'été. Mais du coup pendant ces grandes chaleurs elle arrive à terme et là elle dépérit. Il en résulte ensuite une tige, une grande tige, je vous ferai voir plus tard, qui elle, je les ramasse en fait et je m'en sers d'apport de petit carbone dans les parterres. Et c'est du bois creux quoi. Et les animaux sont vraiment, enfin les animaux, la faune tellurique de la du sol adore s'y nicher. Bon voilà, alors du coup voilà un apport venant de mon jardin, parce que finalement ce que j'ai compris dans les apports, il existe des quantités d'apports de tout ce qu'on voilà, tout ce qu'on trouve quoi. Mais moi j'avais un problème avec tout ça et finalement je me suis dit mais tu vas apporter quoi, regarde ce que l'arbre fait tomber au pied de ton massif et puis mets ce que l'arbre te donne. C'est pareil, j'ai fait du BRF et en faisant le BRF j'ai broyé le bois venant de l'arbre le plus près de mon parterre en fait. Le sol est habitué à cet amendement et du coup je lui apporte de l'amendement de ce qu'il est habitué en plus grande quantité à un moment. Voilà. Bon, c'est la vue que j'ai fait, c'est la vue que je me suis faite. Parce que c'est quand même compliqué la permaculture au départ. Enfin le paillage qu'on peut y mettre. Moi je sais que 3 printemps, je m'interroge encore quoi. Et donc du coup c'est ce que je fais. Donc les jardiniers, je vais pas vous embêter plus longtemps. Si on va aller faire un tour là-bas là. Tac. Donc là ouais vous voyez là moi j'ai encore la tondeuse folle quand même. Je fais encore j'ai du mal hein. Moi j'étais vraiment un violent de la tondeuse avant et du coup j'ai encore été beaucoup mais bon je me suis amélioré hein.
Là quand même, bon là autour de la maison je tombe, je laisse des gros bosquets quoi, comme ça là. Là je fais des chemins. Je vais essayer de plus en plus de faire ces chemins quoi. Déjà c'est génial parce que on tombe moins comme je l'ai dit et c'est vraiment beau. C'est vraiment beau quoi. Laisser vraiment la nature qui est là s'exprimer. Elle avait renvahi les lieux. Voilà, je peux plus passer. Bon, on va faire demi-tour les jardiniers. Elle avait réenvahi les lieux, c'était une maison qui restait des années toute seule et elle était là, hein, plantée. Et je peux pas la... Il y a toute une gestion, il y a tout un truc à réfléchir et c'est puissant quoi. Et long en même temps quoi. Voilà. Ça doit être ça ce qu'on appelle le design et prendre le temps de regarder les choses. C'est long à la longue. C'est très long mais on voit le truc quoi. Finalement ce jardin, je l'avais vu comme ça. Je l'avais vu comme ça et je m'en approche. Voilà, c'était la vision. Je pense que dans quelques années, j'arriverai vraiment à la vue que je voulais avoir. Voilà. Bah, c'était une petite session design, hein. C'est ça? C'est peut-être ça, hein. Ouais, ça doit être ça. Le design. Je sais pas quoi. Et du coup, ça rejoint à l'époque ce prof. J'ai eu de la chance, je suis arrivé dans cette école de paysage, il y avait déjà une ouverture sur l'écologie et le respect. Non, c'était pas un respect. Il nous sensibilisait aux intrants chimiques et tout. Mais à côté de ça, il nous apprenait ce qu'on appelait la gestion différenciée. C'est-à-dire que c'était un peu un truc comme on fait dans les châteaux en fait, où plus on est près du château, plus les choses sont minces, comment dire. Plus les parterres sont bien taillés, plus les arbustes sont bien taillés, plus tout est désherbé. Désherbage, je connais plus. Mais voilà. Et plus on s'écarte de la maison, en fait, enfin du château, c'est pas un château là, mais à l'époque j'étudiais le paysage des châteaux, et plus on descendait dans les bois, et plus on laissait la nature réenvahir, et en maintenant quand même un chemin pour l'homme qui, au fur et à mesure plus on s'éloigne en fait, et plus ce chemin disparaît. Et ça s'appelait la gestion différenciée. C'est marrant parce que la permaculture me fait repenser à ça. Alors est-ce que au
au temps des châteaux, finalement, on ne faisait pas de la permaculture. Ouais. En tout cas, il me reste 2 choux branchus du Poitou qui se faisaient manger régulièrement. Les autres se sont fait manger par les chevreuils. Et celui-là, accompagné de son chardon, n'a pas été mangé. Donc, le chevreuil aime pas les chardons. Bon bah les amis, c'était une petite rêverie, un petit... faut bien rêver de temps en temps. Je vous dis, je vous souhaite une bonne petite journée. Éclatez-vous au jardin, c'est top, il fait beau. Allez, à plus tard les amis, jardiniers. Bisous.